Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai un peu hésité pour vous parler de ce programme, mais je pense qu'il est nécessaire parce que c'est très important que vous sachiez que pour venir faire ce programme, il faut avoir la résidence permanente. Ça, c'est la base. Résident permanent, citoyen canadien, c'est ceux-là qui peuvent faire seulement le programme. Donc, c'est la formation courte durée pour les préposés et préposés aux bénéficiaires en CHSLD et en maison des aînés. En quoi consiste ce programme-là? C'est une formation de courte durée pour les préposés et préposés aux bénéficiaires d'une durée de 375 heures reparties sur une période d'environ 12 semaines. 12 semaines, environ 4 mois. 3-4 mois. Une bourse d'études de 12 000 dollars est accordée aux élèves. 12 000 dollars, c'est beaucoup, mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Donc, pour faire la demande d'admission, il faut aller sur le site Admission FP. Quand vous êtes sur le site Admission FP, vous allez voir toutes les régions du Québec, dans toutes les régions du Québec, ces programmes-là se donnent dans tous les centres de formation professionnelle, tous les centres de métier. Ce programme-là se donne. Donc, vous avez tout, comme je dis ici, Abitibi, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Estrie, Gaspésie. À travers tout le Québec, ce programme-là est offert. Comme je vous l'ai dit, la condition sine qua non, c'est être résident permanent ou être citoyen canadien. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, faites vos demandes de résidence permanente. Ça vous donne beaucoup d'opportunités, beaucoup d'opportunités. La seule chose que vous ne pouvez pas faire avec la résidence, c'est que vous ne pouvez pas voter. Et puis, vous pouvez voter 3 ans après que vous soyez résident permanent, vous faites votre démarche pour être citoyen canadien. Mais c'est important. Prenez le temps qu'il faut pour pouvoir faire vos démarches. Ici, on va prendre par exemple la région de Laval, Montérégie, Montréal. Dans cette région, on a beaucoup de centres de formation professionnelle. Vous voyez ici, quand c'est vert, c'est qu'il y a des places disponibles pour le programme. Quand c'est jaune, c'est admission sur une liste d'attente. Et quand c'est rouge, c'est que le cours est complet. Donc, le groupe ici, si on voit ici l'état, c'est vert, vert, vert ici. Dans le centre de formation, ici à Saint-Hyacinthe, il est complet déjà. Il est complet déjà, la date de début avait déjà commencé depuis le 14 août. Et ici, le programme qui commence à Sorel-Tracy, le programme qui commence le 29 août est déjà complet. Il y a de la place pour un programme qui commence le 10 octobre. Ici, ce que je vais faire, vous voyez, Centre Marguerite Bourgeois, tous les cours sont complets. C'est complet, donc, mais on attend la date de début. Mais les groupes sont déjà complets. Marie-Victorin, c'est complet. Si on voit, on va venir, on va rester au Centre des services scolaires de Montréal, les groupes, ce programme se donne seulement au Centre des services scolaires de Montréal, à l'École des métiers du Faubourg. Dans le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois, il se donne au centre de formation professionnelle des métiers de la santé. Et puis à Marie-Victorin à Longueuil, il se donne à Nova formation service aux entreprises du centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Donc il y a tout ça. Moi je donne toujours l'exemple de Montréal. À Laval, il se donne à l'école des métiers spécialisés de Laval. Les 2 programmes à Laval, ils sont encore ouverts. Il y a de la place disponible. À Montréal, à l'école des métiers du Faubourg de Montréal, il y a de la place encore disponible. C'est vert. Si on clique sur École des métiers des Faubourgs de Montréal, vous voyez, le maximum de places qu'ils peuvent prendre, c'est 200. C'est vert, les places disponibles, horaire de jour.
Je vais vous lire exactement la particularité de ce programme. Pour ceux qui n'ont pas de code permanent, ça c'est les informations sur le FP. Je vous avais déjà fait une vidéo à cet effet, vous savez comment ça fonctionne. Mais devenez proposé aux bénéficiaires en CHSLD en 3 mois, c'est possible. Cette formation est offerte en partenariat avec les CIUS. Une bourse de 12 000 $ sera offerte à tous les candidats sélectionnés par les CIUS. Lors de votre diplomation, vous aurez une affectation à temps complet et vous devez travailler au moins 6 mois pour le CIUS qui vous aura sélectionné. Les candidats doivent être résidents permanents ou citoyens canadiens, ce que je vous disais tout à l'heure. Cette formation n'est malheureusement pas disponible pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les élèves internationaux. Vous voyez la différence. Comme je vous l'ai dit, seulement ce programme est réservé avec la bourse d'études aux résidents permanents ou aux citoyens canadiens. Ce programme n'est pas disponible pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les élèves internationaux. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme-là, quand je vais vous mettre le lien, vous n'avez juste qu'à cliquer ici. Vous cliquez et puis vous voyez que le message ici, voilà. Intéressé, vous cliquez pour faire votre demande d'admission. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous donner comme information. Là, je vous avais parlé de ça. C'est un programme qui se donne dans tous les centres de formation professionnelle. Si on va un peu en arrière, vous voyez ici, dans les Laurentides, les programmes, tout est déjà au complet, tout est déjà complet. Nord du Québec, ça se donne seulement, le programme est encore ouvert au Saguenay. Le programme est ouvert au centre de formation de Forscon. Donc, il y a un qui est fermé, il y a un qui est ouvert. Donc, regardez bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le programme, comme je vous le dis, 12 000 $ est offert à ceux et celles qui prennent ce programme-là. Comme je vous le dis là, je suis sur le centre de formation professionnelle dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. La formation de 375 se déroule en 2 parties, théorie et laboratoire, pratique en milieu de travail comprenant les apprentissages. Vous voyez, c'est que certains centres de formation professionnelle donnent plus de détails sur les conditions d'admission, mais l'un dans l'autre, la demande, comment on appelle ça, c'est l'un dans l'autre. Il faut vraiment être citoyen canadien ou résident permanent pour faire ce programme-là. Et puis les prérequis sont les mêmes. Mais certains centres de formation professionnelle donnent plus de détails en ligne pour que vous puissiez être préparé. Donc, dans ce centre de formation professionnelle, eux disent être admissible à ce programme d'études, c'est avoir réussi les cours de 3e secondaire de langue d'enseignement en langue seconde et en mathématiques, ou détenir une attestation d'équivalence de niveau de scolarité AENS, ou avoir réussi le test de développement général sans préalable particulier, ou posséder des acquis expérimentaux en lien avec le programme d'études. Ça, c'est où maintenant et être citoyen canadien résident permanent. Je reviens à cette partie pour vous dire TDG AENS. Ça, c'est, j'avais déjà donné cette information dans mes toutes premières vidéos. Lorsque vous arrivez comme ça, que vous n'avez pas, vous voulez
faire l'équivalence de vos diplômes, vous pouvez aller au centre Champagnat, au 57 rue Saint-Hubert, à Montréal. C'est le centre Champagnat. Les gens viennent un peu de partout pour passer leurs tests, les préalables, pour faire leur programme. Tout le monde vient là, vous rencontrez des conseillers en formation scolaire pour pouvoir faire le programme dont ils ont besoin. Donc, si vous avez des préalables à faire, retenez bien, allez-y au 57 rue Saint-Hubert à Montréal. C'est au métro Laurier. Vous descendez au métro Laurier et vous allez voir une conseillère. Vous prenez rendez-vous avec une conseillère en formation scolaire qui va analyser vos diplômes et puis vous dire si vous avez un test à passer, si vous voulez. En général, les gens y vont parce qu'ils sont pressés pour aller faire une formation professionnelle. Donc, on a besoin de préalable. Donc, ils vont là-bas, ils font leur TDG ou leur attestation d'études niveau secondaire. Et puis, ils vont faire leur formation. Sinon, si vous voulez faire vos équivalences, ça c'est dans un autre endroit. Si vous voulez faire l'équivalence en bonne et due forme, ça c'est vraiment dans un autre endroit. Donc, sur ce, j'ai un peu parcouru tout avec vous. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Et puis, la balle est dans votre camp. Si vous avez la résidence permanente ou bien si vous êtes en train de l'obtenir, vous pouvez regarder et puis voir si le programme vous intéresse. Ce programme qui va avec une bourse d'études de 12 000 $. Les 12 000 $, on ne vous les donne pas comme ça. On vous les donne par tranche. Et lorsque vous aurez le diplôme, on vous donne le reste. Donc, soyez assidus au programme si vous voulez le faire. Et puis, je vous souhaite bonne chance. Sur ce, à une autre vidéo.